Ma sœur a annoncé ma grossesse lors de ma réception de mariage. Alors j'ai annoncé son divorce lors de sa fête de bébé. Elle a attendu le moment exact où mon mari et moi coupions le gâteau pour saisir le micro du DJ et crier: tout le monde, la mariée attend un bébé. La réception entière est tombée dans un silence total avant d'éclater en murmures confus. J'étais seulement enceinte de 6 semaines et je n'avais même pas encore dit à mes parents. Ma sœur Maya le savait parce que je lui avais juré de garder le secret 3 jours plus tôt, lorsqu'elle m'avait surprise en train de vomir dans la salle de bain de la suite nuptiale. Le timing n'aurait pas pu être pire. La grand-mère ultra-religieuse de mon mari nous lançait déjà des regards désapprobateurs toute la soirée, calculant clairement notre engagement de 6 mois. Elle se serrait les perles et chuchotait furieusement à ceux qui voulaient bien l'écouter. Le visage de ma nouvelle belle-mère est devenu complètement blanc à mesure que les proches s'approchaient de nous avec des félicitations gênées et des jugements évidents. Maya se tenait là, se délectant de l'attention, parlant sans cesse de son excitation de devenir tante. Elle ne cessait de dire à quel point cela rendait le mariage encore plus magique et qu'elle ajoutait une bénédiction à la célébration. Lorsque je l'ai tirée de côté et lui ai dit qu'elle avait complètement gâché nos plans d'annonce, elle a ri et a dit que j'étais ingrate. J'ai rendu ton mariage ennuyeux vraiment intéressant, a-t-elle dit avec un sourire en coin. Ce n'était pas la première fois que Maya volait la vedette. Elle avait annoncé ses fiançailles lors de la réception de notre grand-mère, il y a 2 ans, affirmant qu'elle avait besoin de quelque chose de positif à partager pendant un moment aussi triste. Elle avait aussi révélé les projets d'adoption de notre cousin lors du dîner de Noël avant qu'il ne soit prêt à l'annoncer à la famille. Maya avait un schéma de voler les moments des autres et de se poser en victime lorsqu'on la confrontait. Le pire, c'est que j'ai perdu le bébé 2 semaines après notre lune de miel. Ce qui aurait dû être un chagrin privé est devenu un spectacle public alors que j'ai dû expliquer à des dizaines de proches qui nous félicitaient sur les réseaux sociaux. La réponse de Maya quand je lui ai dit: eh bien, au moins tout le monde a pu célébrer pendant qu'il le pouvait. Elle ne s'est même jamais excusée. 6 mois plus tard, j'ai commencé à remarquer des fissures dans le mariage parfait de Maya. Son mari Derrick avait cessé de venir aux événements familiaux et elle avait toujours des excuses élaborées concernant son emploi du temps. Elle postait ses photos de couple excessivement heureuses sur Instagram, mais je remarquais que Derrick ne les aimait jamais et ne commentait plus. Mon amie Jessica, qui travaille au cabinet d'avocat de Derrick, m'a dit l'avoir vu chercher un appartement en ville et déjeuner avec sa paralgale. Lorsque Maya a annoncé sa grossesse lors de notre dîner familial mensuel, elle a fait une grosse production avec des cartes d'anniversaire personnalisées et une séance photo professionnelle. Elle avait prévu sa fête de bébé 8 semaines plus tard et avait invité tout le monde que nous connaissions. Elle ne cessait de faire des remarques passives-agressives sur la façon dont elle faisait les annonces de grossesse de la bonne manière et comment certaines personnes ne savaient pas comment partager la joie correctement. Le jour de sa fête, j'ai joué à la sœur parfaitement supportive. Je suis arrivée tôt avec un cadeau coûteux. J'ai aidé à installer les décorations et j'ai souri pendant tous ces commentaires passifs-agressifs sur mes problèmes de sensibilité. Maya a fait un long discours sur les nouveaux chapitres et les nouveaux départs, se délectant clairement de chaque seconde en étant au centre de l'attention. C'est alors que je me suis levée avec mon verre de champagne. J'aimerais porter un toast à Maya et à tous ces nouveaux départs. En parlant de nouveaux chapitres, célébrons aussi le fait que Derrick est enfin déménagé le mois dernier. Comme tu crois qu'il faut partager les nouvelles importantes des autres sans permission, je pensais que tout le monde devrait savoir qu'il vit avec sa paralgale depuis 3 semaines maintenant. Les papiers du divorce ont été déposés hier. La pièce est tombée dans un silence mortel. Le visage de Maya est devenu rouge vif, puis complètement pâle. Sa bouche s'est ouverte et fermée comme un poisson, tandis que ses amis restaient figés dans l'incompréhension. Elle a finalement crié que j'étais un monstre qui avait détruit son jour spécial. Maya m'a bloqué sur tout.